et qui découvrent les réalités peut-être qu'on ne maîtrisait pas. Pour nous, une fois que tu sors de Yamoussoukro, c'est du pain béni, tu peux avoir du boulot. Je décide dans ce contexte de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, je vois avec des amis au quartier et on décide d'avoir notre cybercafé avec l'appui financier d'une connaissance en Angleterre. On monte le cybercafé, ça donne ce que ça donne, mais bon, après, c'est pas la vocation parce que avoir fait toutes ces études pour pouvoir gérer le cyber, mais c'était un chemin. C'était un chemin par lequel il fallait passer. Et je fais 1 an, 2 ans, je me dis, le cyber, c'est juste un tremplin, la situation de crise fait qu'on dépose, mais on n'a pas de retour des entreprises. C'est difficile, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et on décide de monter une boîte dans le domaine de l'informatique, de la conception de sites web. Voilà, on commence à se constituer en entreprise, on ouvre un petit local au niveau de 2 plateaux et on se rend compte encore que là, on a un souci. On a certainement la connaissance marketing, des amis qui ont fait des formations d'informatique, mais on manque de relations. Et voilà que on perd beaucoup de marchés. On n'a pas l'expérience du secteur du B2B. On se disait que tu fais un site web, automatiquement tu es payé. Et là, c'est une réalité qui nous surprend tous. Et à un certain moment, on s'est dit, les gars, on ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai qu'on veut être autonome. On se dit qu'on veut travailler à nos propres, de façon autonome, hein, et indépendante. Mais la réalité nous rattrape. Et donc, je décide de dire, OK, moi, je vais poursuivre un peu les études, faire un cycle ingénieur et puis me donner du temps de me construire encore au niveau académique parce que la situation actuelle ne me permettait pas de m'insérer. Donc, lorsque j'évalue un peu ces quelques années à trouver ma voie, je me retrouve comme ça en 2005-2006 où on essaye de tâter sans vraiment trouver de repères. Et donc là, je m'inscris à l'école Sup Management qui avait un partenariat avec l'INP. Et parce que en son temps, le DG de Sup Management était un ancien de la JC, voilà, qui avait une opportunité marocaine. Et donc je m'inscris là-bas, je poursuis mon cycle ingénieur. Et à la suite de ce cycle ingénieur, je rencontre encore de nouveaux amis. Voilà, la particularité des études, c'est qu'on se fait des amis, c'est comme lorsqu'on change de quartier. Et là, j'ai un ami qui me dit, écoute, j'ai une opportunité au niveau de la Banque Atlantique, mais il se trouve qu'au même temps, j'ai été aussi appelé par Move. Donc, est-ce que ça te dirait d'aller débuter un stage pré-emploi? Et comme ça, en 2008, voilà, je fais mes premiers pas au niveau de la BASI. La BASI où j'intègre le service marketing. Et l'entreprise découvre un peu mes compétences qu'elles apprécient. Et chemin faisant, je fais 4 ans à 5 ans au niveau du service marketing et communication de la Banque Atlantique Côte d'Ivoire. Et là, en tant que étudiant de l'INP, on se dit j'ai un potentiel, mais j'ai l'impression que l'entreprise ne m'exploite pas comme je le souhaite. Parce que j'ai envie de montrer, de prouver ce que je sais faire. Et je décide comme ça de dire pourquoi pas chercher à aller voir ailleurs. Et je vois une annonce dans la presse. Et je postule à cette annonce et je découvre que c'était une opportunité d'Orange. Et je suis débauché à Orange après 5 ans d'expérience professionnelle à la BASI, où j'intègre à Orange la business unit Orange Money. La business unit d'Orange Money, où Orange Money lancé en Côte d'Ivoire depuis 2008, 5 ans d'existence. Et il faut construire tout l'écosystème en termes d'offres, construire aussi la segmentation de la clientèle.
Et là, je m'y mets à fond. C'est vraiment un nouvel univers pour moi où j'arrive à m'épanouir, j'arrive à obtenir même des prix du meilleur agent en ce qui concerne la direction Orange Money qui était une business unit et qui progressivement avec les performances commerciales va passer au statut de direction pour devenir plus tard même une filiale. Et donc là-bas, j'intègre l'équipe en tant que chef de produit Orange Money. Après, je monte comme chef de marché lorsqu'on s'est orienté en termes de segmentation. Et là, on devient filiale. Et j'ai été identifié par une holding bancaire. Et chose étonnante, il se trouve que cette holding bancaire-là est celle-là même qui détenait la BASI. Voilà, cette holding bancaire qui est détenue par les Marocains, qui s'appelle ABI, Atlantic Business International, me découvre et décide de me débaucher pour que je vienne construire leur transformation digitale de l'Afrique de l'Ouest, notamment avec une couverture de 8 pays. Donc aujourd'hui, après, je veux dire 5 ans au niveau de la banque, je fais encore 5 ans au niveau d'Orange, voilà, au niveau d'Orange Money. Et je suis débauché après par la holding en 2017, là où je suis présentement depuis 3 ans en tant que chef de département de la banque digitale. Et donc, je suis en charge de la transformation digitale en ce qui concerne les offres de toutes les banques atlantiques en Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont les 8 pays de l'UEMOA. Et à cela, sur mon périmètre, on a rajouté une nouvelle structure en charge du mobile money et également une filiale spécialisée dans le réseau de distribution en tant que canal alternatif. Donc tout ça pour dire que la volonté y était, la formation également, mais surtout toutes les expériences vécues et également ce fighting spirit qu'on a pu acquérir au niveau de l'INP qui fait de nous des battants, qui quelles que soient les situations, quel que soit le contexte, on a ce désir là de se positionner et d'être les meilleurs. Et voici un peu présenter mon parcours professionnel. Sur le volet de la famille, il faut dire que je suis marié depuis 2010 et père de 2 adorables filles. Voilà, je réfléchis encore à agrandir la famille, mais bon, après, c'est de regarder en fonction des perspectives et aussi des réalités économiques qui fait que un enfant, c'est aussi un investissement. Donc voilà un peu présenter mon différents parcours et puis éventuellement toutes les questions. Je reste disponible pour répondre et puis encore désolé du temps qui a été mis. Là, je pense que je viens de terminer, il est déjà 21 h, mais je tenais quand même, voilà, par respect à cette amitié, à cette considération que vous m'avez faite, de pouvoir quand même vous partager cette expérience et en espérant que cela sera d'utilité. Et puis, je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup.